Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Après 3 semaines de congé de Toussaint, l'école a rouvert ses portes ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Élèves, enseignants, chefs d'entreprise, chefs d'établissement ont répondu tous présents à leur poste. C'est ce qui ressort du constat de nos équipes qui ont sillonné quelques communes d'Abidjan. Le reportage de Sephora Zegui. L'Abidjanaise, exécutée par les élèves du lycée classique d'Abidjan ce lundi matin. Après l'hymne national, place à la consigne du proviseur. Nous sommes tous revenus des congés de Toussaint. Vous êtes bien reposés. Donc nous allons reprendre les cours ce matin. OK? Donc soyez sages, soyez sérieux et puis mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que le premier semestre a démarré véritablement ce matin. La reprise des cours après 3 semaines de congé. Un réel plaisir pour ces élèves. Un semestre qui démarre avec de nouveaux défis. Nous avons pratiquement fait 3 semaines à la maison. Et je peux vous rassurer que les grèves à la maison, ce n'est pas du tout facile. Je demande au gouvernement qu'il n'y ait plus de grèves pour qu'on puisse finir notre programme dans la paix et dans la sérénité. Jean-Baptiste, le proviseur, rassure. Des dispositions sont prises pour éviter d'éventuels troubles au sein de l'établissement. Les professeurs sont là, donc rien ne peut empêcher les cours de se dérouler. Nous savons qu'à l'approche des fêtes, les enfants ne sont pas très concentrés, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et puis faire en sorte que les cours puissent reprendre parce qu'on a assez perdu du temps. Cap sur le plateau. Ici aussi, les salles de classe du secondaire et du primaire se sont de nouveau ouvertes. Élèves, enseignants et responsables sont tous à leur poste. Je suis très contente de reprendre l'école ce matin parce qu'avec tout le temps que nous avons passé à la maison, nous ne pouvons pas étudier puisque les cours de mathématiques sont très difficiles en classe de 3e. Donc nous avons besoin d'un prof pour plus s'exercer. On a fait 3 semaines à la maison sans rien faire. Nos enfants, nos apprenants nous attendaient. Bien, on a repris aujourd'hui. Nous sommes tout heureux. À l'école primaire publique Amon Dabi Catherine du Plateau, certains élèves manquent à l'appel. Les enseignants, quant à eux, sont présents à 100%. J'ai un pincement au cœur parce que tous les enfants ne sont pas là. Sinon, je suis vraiment contente de retrouver mes enfants. Il fallait ce matin qu'on reprenne. Ce lundi 16 novembre, l'école a bel et bien repris dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Cette reprise des cours dans le secondaire et au primaire marque un nouveau tournant pour une fin d'année scolaire réussie. On parle aussi de cohésion sociale. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était ce lundi chez le président du COSIM au centre de la rencontre, la consolidation et la préservation de la paix dans le pays après la présidentielle du 31 octobre dernier. Le diplomate français exhorte le guide suprême de la communauté musulmane à s'impliquer davantage dans la résolution de la situation politique. Un appel en vue de favoriser le dialogue entre les différents leaders politiques pour une Côte d'Ivoire paisible. On a également célébré la paix hier dimanche à Beaunois, une journée nationale au cours de laquelle toute la population, dans sa diversité, a prié pour la cohésion sociale entre les différentes communautés. Le sous-préfet de la ville a saisi l'occasion pour exhorter toutes les forces vives à la retenue et à user du dialogue pour résoudre tout conflit. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, le gouvernement annonce la prise d'Alamata sur la route de Mekele, la capitale du Tigré. Cette localité, au cœur d'une zone de production de coton, la prise d'Alamata pourrait signifier l'ouverture d'un nouveau front par le sud. Preuve de la violence des affrontements, la ville d'Assababa a annoncé l'envoi d'une 50aine d'agents de santé dans les postes militaires du Nord. Officiellement, le pouvoir fédéral refuse toujours de négocier. Dans le même temps, une tentative de médiation serait en cours en Ouganda. Le président Museveni annonce avoir reçu aujourd'hui lundi à Goulou le vice-premier ministre éthiopien. De son côté, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo va lui aussi tenter une médiation. En France, le président Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ont reçu aujourd'hui lundi à l'Élysée le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Une rencontre alors que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Paris a déjà les yeux tournés vers le nouveau président élu des États-Unis, Joe Biden. L'exécutif a souligné avoir reçu le chef de la diplomatie américaine à sa propre demande. La France souhaite une refondation de la relation transatlantique à l'occasion du changement d'administration américaine.
Après Pfizer, BioNTech, la semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé aujourd'hui que son vaccin était efficace à 94,5%. Elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre. Si ces deux vaccins étaient autorisés aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump prévoit d'avoir assez de doses d'ici avril pour toute la population. En Europe, les responsables tablent sur un début de distribution en janvier. Si un premier vaccin parmi les différents candidats était approuvé avec des effets sur la pandémie d'ici l'été prochain. Les infos régionales, c'est tout de suite. Le journal revient à 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.